on va parler des défis de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. Les défis de la vie présente et la gloire à venir. Excellent message. Et moi-même, je suis content du message. Avant même de prêcher, quand le Seigneur m'a révélé ça, j'étais tellement content. Je dis, waouh, voici encore une autre révélation. Alléluia. Dans Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur. Éternel des armées, ajoute une onction puissante à ta parole qui a été proclamée au nom de Jésus. Lorsque nous regardons le monde, actuellement, il y a un défi, il y a des défis partout. Notre monde est rempli de désespoir. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les êtres humains que Dieu a créés, les premiers qui sont Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont péché, c'est-à-dire, ils ont manqué le but de Dieu, ils ont transgressé ce que Dieu avait dit, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde, ils étaient juste deux. Adam et Ève, dans un très beau jardin où ils avaient l'opportunité d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais malgré cette abondance, malgré tout ce qu'il y avait, alors ils n'étaient pas satisfaits et l'ennemi de Dieu, qui est le diable, a profité de cette insatisfaction, cette petite insatisfaction pour venir les tromper. Pourquoi je dis qu'ils n'étaient pas satisfaits? Parce que Dieu leur avait dit, il y a un arbre au milieu du jardin, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là. Et certainement, le diable rôdait, comme il rôde aujourd'hui, et il regarde l'insatisfaction, la petite insatisfaction qui est dans ton cœur, la petite chose qui ne marche pas. C'est là qu'il vient te chercher pour amener le doute. Et là, il est venu, il a dit à la femme, est-ce vrai que Dieu a dit de ne pas manger tous les arbres du jardin? Oui, le mensonge. La femme dit, non, 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 je te corrige là. Et tous les arbres, on peut manger. Il y a juste un seul dont il nous a interdit. Il dit, mais ça n'a pas de bon sens. Comment vous pouvez manger tout et puis lui, vous ne pouvez pas manger? En fait, vous ne connaissez pas Dieu. Vous croyez le connaître, hein? Vous ne le connaissez pas. Il sait que quand vous allez manger ça là, vous allez devenir comme lui. C'est pourquoi il vous a interdit de ne pas manger. Et c'est là que le doute a été créé. La séduction, le mensonge. Et alors, la femme a voulu manger. Et la séduction était tellement puissante que ses yeux, dans son imagination, elle a commencé à voir, ah, je vais devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal, je vais faire ceci. Et quand elle a pris, elle a mangé, son mari aussi était à côté, il lui a donné. Et le péché est intervenu. C'est juste une transgression, le péché. Et dans le premier ciel, qui est le jardin d'Éden, tout se passait bien, jusqu'au jour où cet incident est survenu. Et à cause de cela, le malheur, la honte, l'opprobre est venu dans le monde. En fait, quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait couvert de sa beauté, de sa magnificence. Il lui avait donné la gloire. De sorte que, avec cette gloire, l'homme n'avait même pas besoin d'habits. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Et ils n'avaient pas honte, ils n'avaient pas peur, ils n'avaient pas froid, ils n'avaient pas chaud. Alléluia. La gloire de Dieu. Comme la gloire que nous avions sous l'eau aujourd'hui. Le péché, c'est quoi? C'est de façon délibérée quand je dis non à Dieu. On transgresse délibérément ce que Dieu a dit. On dit non à Dieu. On refuse de faire ce qui est bien alors que je sais que c'est ça qui est bien. Et dans Jacques 4, 17, il dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Autrement,
celui ou celle qui connaît le bien qu'il devrait faire, mais ne le fait pas, il se charge d'un péché. Et c'est ça vraiment que nous voulons voir en profondeur. Il y a un défi qui a été lancé au monde. Il y a un défi dans la vie présente. Et ce défi est venu du fait que l'homme a péché. La Bible révèle les douloureuses conséquences du péché. Je vais les citer rapidement. Et la première chose, c'est que l'homme et la femme, ils ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu les avait revêtus. Deuxièmement, l'homme et la femme ont manqué le but de Dieu. Troisièmement, l'homme et la femme ont été privés de la gloire de Dieu et personne ne saurait dans ce temps-là prétendre plaire à Dieu. Le péché est un destructeur. Il entraîne la mort parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché détruit notre relation avec Dieu. Ce sont les péchés qui cachent notre face pour que Dieu ne nous voie pas, qu'il empêche Dieu de nous entendre, dit Ésaïe 59, verset 1. Le péché amène un dérèglement physique, psychologique, un dérèglement mental. Regardez qu'aujourd'hui on parle de crise environnementale, de problèmes écologiques. C'est les conséquences du péché. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et dès ce moment, la nature même s'est révoltée contre l'homme. Et le péché sépare l'être humain de son créateur, la source de vie. Or, quand vous êtes séparé de la source de vie, vous perdez la vie. C'est pourquoi le péché, lorsqu'il est intervenu, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Il y a eu une mort physique qui a été proclamée, mais avant, il y a la mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé par le passé. Ne jugez pas sévèrement Adam et Ève. Parce que si vous étiez à leur place, ce n'est pas sûr que vous alliez aussi faire mieux. La preuve est qu'aujourd'hui, il nous arrive aussi de pécher, de faire des choses dont nous ne sommes pas fiers. Et frères et sœurs, c'est tellement important. Le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté, ça crée une méfiance plus grande entre les hommes et provoque de l'animosité. Il y a des conséquences de toutes sortes du péché. Et ces conséquences-là sont horribles. Le péché amène un dérèglement moral. Par exemple, quand vous prenez un péché comme l'orgueil, l'ambition démesurée, le goût, la recherche du pouvoir, les rivalités, ça amène la confusion et c'est ça même qui amène les guerres dans le monde. Quand vous prenez des péchés comme l'injustice, l'égoïsme, le mépris des autres, la jalousie et la colère, la méchanceté, la haine, tout cela, ça engendre les drames et les meurtres. Quelqu'un qui va tuer quelqu'un va commencer d'abord par haïr cette personne dans son cœur et va mettre en activité, mais je hais cette personne ou la personne hait tellement cette personne qu'il veut l'éliminer. Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui est avare, avarice et la cupidité, l'amour de l'argent et des richesses, cela amène toutes sortes de maux comme le vol, ça amène toutes sortes d'affaires, de faire des choses illicites et illégales. Quand vous prenez par exemple, et ceux qui sont mariés le savent, quand vous prenez l'adultère, la fornication, toutes ces choses, c'est ça qui crée les divorces. Ça détruit les familles, une souffrance, un tiraillement entre les parents, mais aussi avec les enfants. Le péché est destructeur, mon frère, ma soeur. Prenez encore quelque chose comme la liberté sexuelle. Aujourd'hui, tout le monde dit, ok, non, mais c'est normal, ok, ben, tu es jeune, c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais regardez les conséquences. Ce que ça fait au niveau des adolescents, ça crée une adolescence des jeunes qui n'ont aucun repère aujourd'hui. Il n'y a pas de repère, ils ne savent pas où ils vont. Quand vous parlez aux jeunes, ils n'ont pas de repère. Ils sont perdus. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les musiques bizarres,
C'est aller coucher avec un garçon, se lever avec un autre, avec une autre personne. Et après, on perd le goût de la véritable sexualité. Et c'est cela qui amène la perdition. Quand tu vas être dans un mariage, très rapidement, tu veux reproduire des affaires et ça ne marche pas. Tu vas... deuxième mari, on change. Troisième mari. Et c'est ça qui amène la société est devenue pourrie, faible, à cause justement du péché. Quand vous prenez par exemple d'autres mots dans la société et encore par rapport à la liberté sexuelle, les gens sont tellement libertaires qu'ils ne pensent plus à Dieu. Ils sont moins spirituels et ça crée la confusion. La confusion. Prenez par exemple l'usage des drogues et des stupéfiants. Ça crée la dépendance, des douleurs. Quelqu'un qui est drogué, qui conduit dans la drogue, il fait un accident, il tue des familles. C'est les conséquences du péché. Il n'y a pas de petit péché. Lorsque quelqu'un pêche, il y a toujours une conséquence. Et la conséquence du péché, la Bible dit que c'est la mort, c'est la destruction. Prenez tout cela, les excès d'alcool. Ça amène la déchéance, la violence. La plupart du temps, les gens ils sont insouciants du danger. Et aujourd'hui, ce qui est pire, c'est la banalisation du péché. Non seulement on banalise, mais on n'en parle pas. Rares sont ceux-là qui vont prendre un micro, même dans les églises, pour parler et prononcer même le mot péché. J'ai passé 6 mois dans une église. C'est une seule fois que j'ai entendu le mot péché. Mais là, c'était dans la lecture. Et donc, la personne ne pouvait pas sauter péché. Alors, donc, il a lu comme ça 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on choisit les mots. On ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas que les gens fuient l'église. Mon frère, à cause du péché, les gens vont en enfer. Et vous dites de ne pas parler du péché. Le péché détruit. Et le péché, ce n'est pas notre propriété. C'est la propriété du diable. Il faut en parler. Il faut dénoncer les œuvres du diable. Quand tu parles, quand tu viens confesser ton péché, tu es en train de mettre à nu les œuvres du diable. Et tu triomphes avec Christ. C'est ça. Alors, la seule solution au péché, c'est la confession et l'abandon. Il faut confesser le péché et abandonner. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtiendra la miséricorde de Dieu. Sur cette terre, vous les ouvrez soit en enfer, soit au paradis. Il n'y a pas de milieu. Vous savez, les hommes, pour se calmer la conscience, dans certaines congrégations, dans certaines religions, ils ont créé un troisième lieu où ils disent que tu vas aller là-bas et puis on va te purger, on va te frapper un peu, te corriger un peu, après on va te sortir et puis tu vas aller au paradis. Mensonge. Ça n'a pas de jaune tampon. Et il y a d'autres qui disent non, pour se calmer la conscience, et parce que toutes ces choses qui sont inventées, ce sont des instruments du diable. Et justement, quand vous regardez, il y a une autre invention que la religion a faite. On dit, ok, quand tu vas mourir, tu vas te réincarner. Tu n'as pas eu l'occasion de faire du bien dans cette vie. Dans l'autre vie, tu vas te racheter. Donc, si tu as fait des choses mauvaises, alors tu vas te réincarner en cochon. Et il semble que la pire de la réincarnation, c'est de revenir comme un âne. Vous voyez, c'est des mensonges, des menteries. Toutes ces fausses doctrines, toutes ces fausses religions que les gens s'inventent pour troubler le monde. Mais Dieu est assis sur son trône. Il les attend. Il a dit, il n'entrera dans, si vous voulez, la référence c'est dans Apocalypse 21, 17. Il n'entrera ce zèle dans la ville, la nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux dont le nom est écrit
dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Maintenant, je termine en disant, frères et sœurs, les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire que Dieu a réservée pour nous. Vous aurez à souffrir un peu de temps dans ce monde. Certainement, comme vous êtes donné au Seigneur, quand les gens vont apprendre, ils vont se moquer de vous. C'est normal. La Bible dit que nous serons persécutés dans le monde. Mais il dit, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Lorsque nous avons reçu Jésus par la foi, ayant confessé nos péchés, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il nous donne maintenant la grâce de pouvoir tenir ferme en tant qu'enfant de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Mais il dit que nous devons souffrir un peu de temps. Mais cette souffrance n'a rien à se comparer avec la gloire qui va venir. C'est comme une femme. Lorsque la femme est enceinte, elle attend le bébé pendant 9 mois. C'est la souffrance. Elle voit son corps se transformer. Elle voit qu'elle ne peut plus dormir comme avant. Elle se couche de ce côté, ça ne marche pas. Elle se couche de ce côté, ça ne marche pas. Elle se réveille quelquefois dans la nuit. Et c'est la douleur. Mais elle va encore attendre le 9e mois. Plus les mois avancent, plus c'est difficile. Et elle va aller à l'hôpital ou à la maternité ou je ne sais pas où les naissances. Et maintenant, quand le moment où l'enfant va sortir, c'est là que la douleur devient de plus en plus atroce. Il semble que les hommes ne peuvent pas décrire cette douleur-là. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, mais cette douleur-là, lorsque la femme a accouché et que l'enfant crie, lorsque l'enfant a crié, la joie revient dans la vie de cette femme-là. Il y a une joie qui est là. Je parle des mamans normales. Hein? Normalement, c'est ce qui vient. La joie est là. Elle oublie la douleur. Elle oublie les souffrances. Parce qu'il y a une vie qui est là. Et je dis, ce matin, prenez courage. Vous allez oublier les petites souffrances que vous avez aujourd'hui. Les petites souffrances que vous allez connaître dans la vie chrétienne. Vous allez les oublier quand vous allez entrer par les portes perlées au ciel. Alléluia. Vous allez entrer. Et le Seigneur, le juste juge, vous donnera d'entrer au nom de Jésus. Les souffrances de la vie présente, comparées à la gloire à venir, il n'y a pas de commune mesure. Il y a des souffrances aujourd'hui. Et souvent, on va vous traiter de paria, de rejeté, on va vous dire ceci, on va vous traiter de fou. Par exemple, quand vous donnez votre vie au Seigneur, on dit, elle est devenue fou. Comment tu peux croire ces choses-là? On va te maltraiter, dire des choses. Mais, ils ne comprennent pas. Mais le jour où vous allez entrer au ciel, tout cela sera fini au nom de Jésus. Vous avez choisi le Christ, gardez le Christ. Résistez à la souffrance avec une foi ferme. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et à vos sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui seul soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le diable est l'instigateur de toutes les souffrances. Parce que lui, il a perdu aujourd'hui. Il vous a perdu pour de bon au nom de Jésus. Mais ce qu'il fait, il ne s'avoue jamais vaincu. Il veut toujours montrer que lui aussi, il peut faire quelque chose. Donc, dès qu'il a perdu vos repères, dès qu'il sait qu'il n'a plus d'emprise sur vous, il va essayer de tourner, de rôder et vous ramener. En mettant quoi? Le doute. Ah, pourquoi même tu es parti là-bas? Les parents vont se lever. Ils vont dire, oui, regarde comment tu es devenu.
tu nous as mis la honte. Ah non, tu n'es plus comme nous, tu es différent. Le diable met de l'inspiration satanique. Et tout cela, c'est pour vous décourager, pour vous amener à renoncer. Mais ne renoncez pas parce que la victoire est pour vous au nom de Jésus. Ces souffrances-là sont éphémères, ça ne durera pas. Les souffrances auxquelles vous pouvez être exposés sont supportables aussi. Dans 1 Pierre 1, verset 6, il est dit, c'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais ces épreuves-là, c'est pour notre bien. C'est pour nous fortifier. Vous savez, l'or, pour que l'or devienne plus brillant, on le met au four. On le met dans un creuset. Et le feu purifie l'or, le rend plus éclatant. Et le Seigneur nous fait passer par des épreuves de toutes sortes pour que notre foi aussi puisse briller, pour que la splendeur soit vue. Et beaucoup de personnes se plaignent. Ah Dieu, je traverse telle épreuve. Ah, viens me chercher, viens me faire ceci. Aïe, 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 aïe. Mon frère, la foi sans les épreuves, ce n'est pas la foi. La Bible dit que quand vous allez quitter tout pour le chercher, lui Dieu, vous aurez tout. Effectivement, vous aurez des frères, des maisons, des ceci, tout ce que vous voudrez. Il va vous donner plus des persécutions. Plus des persécutions. Alors, les tentations aujourd'hui, les épreuves par lesquelles vous pouvez passer, c'est simplement, ça doit vous booster pour que vous puissiez être propulsé au ciel. Alléluia. Ce sont les escaliers vers votre destinée. Ne relâchez pas. Les souffrances ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous a réservée. Il n'y a pas de proportion entre nos souffrances actuelles et la vie glorieuse que Dieu a promis. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, avant, je vais juste vous lister ce qui nous attend. Il faut que je fasse quand même un panorama. Je vais vous mettre donc à l'idée ce qui nous attend déjà. C'est vraiment merveilleux, alléluia. La gloire à venir sera bientôt manifestée. Dans 2 Corinthiens 4, 17, il dit, « Car nos légères afflictions du temps présent produit pour nous le poids éternel d'une gloire infiniment excellente. » Vous voyez, il y a un gros poids de gloire que nos souffrances vont produire. Regardez, cette gloire-là, dans Marc 10, 29, nous voyons et que, comme je l'ai dit tantôt, Pierre demandait à Jésus, nous t'avons suivi. Mais après tout cela, c'est qu'est-ce qui nous est réservé? Et Jésus lui répond, il dit, il n'y a personne ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Ce qui m'a attiré, c'est présentement dans ce siècle. La gloire, c'est d'abord présentement dans ce siècle. La bénédiction, c'est d'abord présentement dans le siècle présent. Et toutes les réussites, les succès, donc dans le siècle présent, il dit que vous recevrez des maisons au centuple, multipliées par 100, des sœurs, des frères, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Dans le siècle à venir maintenant, la vie éternelle. Alléluia. Ce que Adam et Ève ont perdu, nous allons le récupérer au nom de Jésus. Et votre bonheur sera éternel. Alléluia. Alors, la gloire à venir, dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, car sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire appartient aux vainqueurs. C'est pourquoi j'ai commencé par les défis. Si vous avez des défis et que vous avez vaincu ces défis, alors vous êtes vainqueur. Et les vainqueurs, on les couronne. Les vainqueurs sont couronnés de gloire. Regardez les athlètes, regardez les sportifs, regardez les stars. Quand ils arrivent, ils ont vaincu. On dit, oui, c'est toi le premier.
alors on te couronne, on te donne des médailles, on te donne la couronne au nom de Jésus. Et dans Apocalypse 21, verset 7, on dit celui qui vaincra héritera ces choses. Qu'est-ce qu'il va hériter? Et c'est là que nous terminons. La première chose, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Écoutez, l'homme, quand il a été chassé du jardin d'Éden, il ne pouvait plus manger l'arbre de vie. C'était interdit. Maintenant, Dieu va nous reconnecter pour que nous puissions manger de l'arbre de vie. Alléluia. Et c'est en mangeant de cet arbre de vie que nous allons continuer de vivre éternellement dans le ciel. Deuxième chose, celui qui vaincra n'aura plus à souffrir. Alléluia. La souffrance est éphémère. Elle reste sur la terre. Et surtout, la plus grosse souffrance dont les gens ont peur, c'est la mort, non? Dieu dit non. Ça, c'est fini. La mort ne sera plus. Quelle grâce. Troisièmement, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit pour lui un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le Seigneur nous personnalise pour nous donner un nom nouveau. Nous avons des noms sur la terre, mais au ciel, nos noms seront changés. Il y a des gens qui se plaignent, mon père m'a donné un nom bizarre. Au ciel, ce nom bizarre sera délaissé. Tu auras un nouveau nom au nom de Jésus. Ça, c'est l'héritage que nous avons. C'est la gloire à venir. Et ce n'est pas tout. Regardez encore. Et il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Oh, quelle grâce. À cause du péché, nos noms, tous les noms étaient effacés du livre de vie. Mais à cause de la repentance, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nos noms sont à nouveau écrits dans le ciel. Et Dieu dit que quand nous allons arriver là-bas, c'est fini. Nos noms seront permanemment au ciel, nous-mêmes nous serons permanemment au ciel et on sera avec lui pour toujours. Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. Quelle grâce. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, écoutez, Jésus est assis sur le trône du Père et Jésus nous fait asseoir sur son trône. Nous sommes sur le trône de qui? Le trône du Père. Oh, on dirait que vous n'êtes pas content. Des messages comme ça, là, c'est tellement puissant, il ne faut pas dormir. La Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des prêtres sacrificateurs. Et un roi doit avoir un trône. Sur la terre, peut-être tu n'as pas de trône. Mais sache que dans le ciel, il y a un trône pour toi. Regardez l'imagination de ceux qui ont préparé le baptême. Est-ce que les chaises des baptisés, là, c'est comme vos affaires là-bas? Ah, alléluia! Parce qu'ils sont privilégiés. C'est leur jour. Et lorsque nous arrivons au ciel, c'est notre jour. Nous serons assis sur le trône de Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça, c'est pour les vainqueurs. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Nous allons finalement vivre au ciel tous les jours de notre vie. Les larmes ne seront plus. Les cris, les hélas, les pourquoi, le stress, les maladies, la dépression, toutes ces affaires ne seront même plus nommées. Et puis, excellent encore, le Seigneur lui-même, il dit qu'il va essuyer lui-même nos larmes. Alléluia. Ça ne vous dit pas de vouloir cet endroit-là? La Bible dit que Moïse, il a préféré vivre la souffrance des enfants de Dieu au lieu de passer
un temps éphémère à vivre dans le péché d'Égypte. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'invite. Si tu es là et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais tu veux aller au ciel, il y a une possibilité encore. Le Seigneur est là et il t'appelle. Vous ne devez pas cacher vos péchés à Dieu. Il vous voit de toute façon. Et vous savez que vous ne pouvez pas prospérer lorsque vous cachez vos péchés. Mais si vous les confessez et vous les abandonnez, vous vous tournez vers Dieu, il vous pardonnera, il vous sauvera. La vie sans Dieu dans le péché est une fin sans espoir. Par contre, la vie avec Dieu dans le Christ Jésus, c'est un espoir sans fin. Alors ce matin, détournez-vous simplement de votre péché et demandez pardon à Dieu. Il va vous laver. Il va répondre immédiatement à votre prière. Si vous avez confiance, le sang de Jésus-Christ va vous laver, vous purifier. Il va changer votre vie et votre chemin sera rendu parfait. Le Seigneur vous aime. Alors, nous allons simplement baisser la tête par respect pour le Seigneur. Si tu es là ce matin et tu as besoin vraiment de faire cette prière, de donner ta vie à Christ, juste avoir le courage. La Bible dit que les lâches, ceux qui ne peuvent pas prendre une décision à cause de leurs parents, à cause du camp d'Iraton, à cause des amis, à cause de ceci, il dit les lâches ne vont pas rentrer au ciel. Ne sois pas lâche ce matin. Sois courageux, sois courageuse. Accepte Jésus dans ta vie. Sois prêt à lui donner ta vie. Si cela est ton désir, tu peux juste lever la main discrètement vers le Seigneur, ta main droite vers le Seigneur, pas vers moi. De toute façon, ce n'est pas sûr que moi je vais regarder ta main, mais Dieu le voit. Dieu voit ta vie. Dieu voit ta main. Et tu vas prier avec moi en cet après-midi. Tu vas dire, Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus. Que tes regards se posent sur moi avec pitié. Je suis coupable de péché. Pardonne-moi mes péchés. Par ta puissance, Seigneur, je promets de ne plus tomber dans le péché. S'il te plaît, Seigneur, fais de moi ton enfant aujourd'hui. Purifie mon cœur de tout péché. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Viens, sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Père céleste, écris mon nom dans ton livre de vie qui est au ciel. Merci, ô mon Dieu, car je crois que tu as répondu à ma prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons les personnes qui ont fait la prière. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est le message d'aujourd'hui que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, nous donne qu'un jour, nous puissions ensemble nous voir au ciel. Au nom de Jésus.